Donc, je lui envoie un mail, je lui dis, oui, tu sais, je pense que l'amitié, c'est mieux parce que, tu sais, pour construire les fondations d'une belle maison, il faut que toutes les briques soient stables et je pense que tes briques sont encore explosives et voilà. Je pense que tu as besoin de quelqu'un qui ne voyage pas, quelqu'un qui te donne confiance, etc. Donc voilà. Et puis elle m'envoie un mail en me disant, oui, je pense que tu as tout à fait raison. Je suis d'accord avec toi, machin, j'espère en tout cas que on pourra, avec le temps, devenir des amis. Ok, merci Nathalie. Ok, bon, jusque-là, tout va bien. Pendant que je raconte mon histoire, les gens dans le chat, mettez le drapeau de la personne, de la psychopathe que vous connaissez. Mettez le drapeau, juste le drapeau qui représente la personne. Pas besoin de mettre des noms. Ou mettez les noms aussi. Anyway. Et donc, je dis à la personne, donc voilà, la personne me répond, on dit oui, non, effectivement, je pense que tu as raison, on n'est pas prêt à vivre quelque chose de sérieux comme ça, donc tranquillement, c'est mieux qu'on reste amis, tu as raison. Ok, bon. Écoute, je me dis, bon, bah, ça va, elle a plutôt bien pris, ok, bon, tranquille. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Or, la go finit par m'appeler. Après, il y a même pas 3 minutes après avoir enregistré ses emails, elle m'appelle. Et je fais, allô? Elle fait, ça va? Je dis, ouais, bon, ça va. Elle me dit, ouais, c'est pour te dire que après avoir lu ton email, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis elle me répète tout ce qu'elle a dit dans l'email. Mais maintenant à haute voix. Donc moi je l'écoute. J'habitais encore dans le 16e, en dessous de l'appartement des parents. Dans la chambre de bonne. Elle me dit, oui, écoute, bah, je comprends, machin, tu as tout à fait raison. Et puis, de toute façon, avec ce que les gens disent sur toi, ça m'étonne pas, de toute façon, ça finit entre nous parce que tu n'es qu'un espèce de salaud de rap. Et je raccroche. Je raccroche seulement. J'ai seulement raccroché. Je raccroche. Et maintenant, je devais aller envoyer le petit avec quoi? Le petit avait 2 ans. Donc il y a sa mère qui m'appelle et qui me dit, ouais, il faut que tu m'envoies de l'argent pour que j'achète du lait et des couches et tel machin. Hein. Donc je prends du cash sur moi et puis je devais aller à Western Union jusqu'à Châtelet. Donc, bah, tranquille, bah, je m'habille, je me prépare et tout. Donc peut-être, je lui avais dit, écoute, soit près de Western Union vers 17h. À ce moment-là, il était à peu près, je sais plus, il devait être 15h30 quand je lui ai dit ça. Donc 30 minutes, je m'habille. Après, j'allais prendre mon métro, le temps d'arriver jusqu'à Châtelet. Il me fallait, 30-40 minutes. Donc je sors donc dans ma rue. Je sors, je tourne à gauche. Et puis je suis en train de marcher. Et j'avais l'habitude de marcher sur la route. Parce que c'était une petite rue qui était très souvent vide. Donc très souvent tu marchais au milieu. Et puis quand il y avait une voiture, tu allais sur le côté, quoi. Donc je marche. Et puis j'entends. Au moment où j'arrive, hein, j'entends une voiture qui démarre. Donc je calcule pas. Et puis j'entends. Et puis je reconnais sa voiture. J'ai juste eu le temps de sauter sur le côté. Et puis je me relève et puis je la regarde, je lui dis, mais t'es folle ou quoi? Et puis elle ouvre la fenêtre, puis elle dit, tu vas voir, j'ai appelé Vania, j'ai appelé ton ex pour lui dire qui tu es vraiment. Moi, je dis, attends, j'ai dit, appelle-la, tu vas voir comment elle va te poursuivre au couteau. Ah purée. Non, mais sérieux, quoi. Ah, mon Dieu, non, vraiment, quelle affaire. Ah, non, c'était compliqué. Mais comment elle est au début de la relation? Comment est-ce qu'elle est? Est-ce qu'il y a des signes que tu vois, des trucs chelous ou Oui, Rita, une vraie psycho. En fait, au début de la relation, tu sais quoi, j'ai même retrouvé une photo de la première fois que je l'ai vue. Je l'ai rencontrée, en fait, à l'Atlantis. À Paris.
Et franchement, la go était juste elle était tellement belle. On aurait dit Alicia Keys, mais vraiment, époque tresse, Alicia Keys, époque Falling, tu vois. Canon. Même au début, franchement, je sais même pas comment on s'est revu la deuxième fois, parce que ce jour-là, je lui ai pas parlé. Et on s'est revu un peu après, je me rappelle plus c'était quoi. Je crois que c'était au tournage d'un clip de Lincha. Elle est dans le clip de Lincha et Lady Sweetie, je crois. Elle fait partie des figurantes de ce clip. Et un clip où elles sont dans un salon de coiffure comme ça, là. Et donc, j'arrive, et puis on s'est parlé, c'est là qu'on a échangé les contacts. Et franchement, au départ, comme n'importe quel go, quoi. Tout le monde avec son masque. Donc, la go était vraiment super canon, super bien, machin, tout allait bien. En fait, la toute première fois que la psychopathie s'est révélée, c'est un jour où j'étais avec Top One et Anofela et on s'apprêtait à aller... j'allais gagner mon 3e Cora Awards. Et on s'apprêtait à aller, chanter, on dit quoi, en Afrique du Sud au Cora Awards. Et elle m'avait accompagné à l'ambassade pour faire les visas pour l'Afrique du Sud. Et j'avais rencontré Anofela et Top One là-bas. Et quand on sort de là, elle me dit, écoute, tu veux que je dépose tes amis quelque part? Oh. Mais nous, on devait aller récupérer un colis à elle à Orly, à l'aéroport. Mais elle dit, ouais, les gars, si vous voulez, je vous dépose. Je venais de lui présenter Anofela et Top One. Et eux, ils font, ah ben elle est super sympa, vraiment, ta nouvelle copine, vraiment. Ah ouais, ah oui, ah ben merci beaucoup. Oui, écoute, on va pas loin, on va à Châtelet. Ok. Donc, moi, je n'ai rien demandé. Eux n'ont rien demandé. Elle s'est proposée de déposer les gars. Voilà. Maintenant, on est en route. Elle leur pose des questions, elle fait la conversation, tranquille. Très gentil, machin. Et puis elle les dépose boulevard Sébastopol à Châtelet. Et puis ensuite, on doit maintenant remonter les quais pour aller jusqu'à Porte de Bercy. Attends. Ouais, pour aller à Orly, c'est vers Porte de Bercy et ensuite continuer vers l'autoroute jusqu'à Orly. Et on tombe sur un gros embouteillage. Gros embouteillage. C'est-à-dire vraiment, ça ne roule plus. Donc bon. Moi, j'avais envie de lui dire, à la base, nous étions dans le 7e arrondissement. On allait continuer tranquillement. Tu vois? Et à Montcalm, je n'ai pas eu qu'un Cora, j'en ai eu 4. Et oui, j'ai chanté devant Mandela, devant Michael Jackson. C'était cette année-là que j'en ai eu un, mais j'en ai eu 2 avant et un après encore. Donc je disais, on se retrouve dans l'embouteillage, et puis elle est là, et puis elle fait, oh là là, ça roule pas. Et moi j'ai envie de lui dire, ouais bah en même temps, ouais, effectivement, on s'est embourbé en allant au centre-ville vers 13h, quoi. Mais je lui dis, bah, écoute, on pourra tourner bientôt, et puis on va, tu vois. Bisous, Manuela. Et puis, la go commence à faire, c'est chiant, les embouteillages, là. Et puis, un moment, elle fait, tout ça, c'est la faute de tes amis, c'est ta faute, tes amis, si on les avait pas déposés. Et puis je la regarde et je fais, mais moi je t'ai jamais demandé, à aucun moment je t'ai demandé de déposer les gens quelque part. Et elle part toute seule. Elle part toute seule dans son truc en fait. Toute seule, elle était en train de parler de plus en plus fort. Et elle disait, voilà, et maintenant, machin, à quel moment on va vers la rue, et puis machin, moi j'ai des trucs à faire, moi je suis... Et puis je lui ai dit... Premier cas de schizophrénie. Je lui ai dit, dès qu'on arrive au feu, tu me déposes. Quoi? J'ai dit, dès qu'on arrive au feu, il faut me déposer.
Et donc, on arrive au feu. Et fait, tu ne vas tout de même pas. J'ai seulement fermé la porte. J'ai continué. Je suis allé à Châtelet. J'ai appelé les gars, ils m'ont dit, j'ai dit, vous êtes où? Ils m'ont dit, oh non, on est à Châtelet, on est en train de boire un verre dans un des cafés là-bas. J'ai dit, ouais, j'arrive. Je dis, oh, mais ouais, madame. Et il faut laisser. Donc là, maintenant, moi, je me suis dit, vas-y, je la calcule pas. Et c'est seulement le soir qu'elle débarque chez moi. Non invitée. Hein. Elle débarque chez moi et elle me dit, oui, en fait, j'arrive chez moi et quand je rentre, maintenant je me rends compte, en fait, tu sais que c'est aujourd'hui que je te raconte que je me rends compte. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé chez moi, donc j'avais, tu te rappelles de mon studio en bas là, dans le 16e, en dessous de chez les parents. Le Valois. Non, avant le Valois, dans le 16e arrondissement. Ah, vers Auteuil. Okay, j'avais la petite chambre là. Donc, tu devais passer un long couloir, puis après tu arrivais dans le truc. Donc, 2 minutes après que je sois arrivé, j'entends. Et en fait, elle devait m'attendre devant chez moi. Ouais, c'est ça. donc, je la regarde et je dis, mais oui. Et elle me dit, ouais, en fait, non, je voulais t'expliquer, voilà, tout à l'heure, ça. Et moi, je lui dis, tu n'as pas raison. Oui, mais non, mais parce que... J'ai dit, tu n'as pas raison. Oui, mais tu comprends, moi, mon ex, J'ai dit, je m'en fous comment ton ex, il t'expliquait, comment ton ex, il te laissait être qui tu veux. Moi, ma maman ne m'a pas élevé pour qu'on me crie dessus. Moi, mes parents m'ont jamais crié dessus. C'est pas une go qui va me crier dessus. Et encore moins si c'est elle qui décide d'accompagner des gens qui n'ont rien demandé, qui allaient prendre leur métro, et tu viens commencer à me machin. Et puis la go commence à pleurer. J'ai tout gâché, c'est ça. Je la regarde, je dis non, t'as pas tout gâché, mais ça sert à rien. Je sais pas. Non, j'ai tout gâché, je sais, j'ai tout gâché. Et puis elle fait poum, elle enlève ses vêtements et puis elle me regarde. Donc nous sommes obligés de plonger dedans. Donc ça, c'est le jour où je me suis dit, bon, en fait, tu sais, le problème de ce genre de truc, c'est que tu penses, merci Manuela, en fait, tu penses que tu es, comment dire, tu penses, quand tu es avec une go qui n'est pas stable, c'est moins ennuyeux qu'une go avec qui c'est stable. Donc, comme tu passes très souvent de moins 100 à 100, tu as l'impression que tu as 200. Et donc, tu as l'impression que c'est plus... Salut Elvin, tu as l'impression que c'est plus mouvementé en fait. Alors qu'en fait, non. C'est beaucoup plus compliqué. Et donc, je me rappelle, un jour, j'ai rien fait de spécial. Et je reçois un message qui me dit... elle voulait te mettre dans un état obsessionnel, mais elle savait pas que tu avais le sang moboutiste. Il faut que je follow Diva Guada. Donc, la go, elle me dit... elle m'envoie un message comme ça de nulle part en me disant écoute, je peux pas être avec un chanteur. Tu voyages trop, il y a trop de femmes autour de toi. Et puis ma meilleure amie me dit que t'es un salaud. Je lui dis, mais qui est ta meilleure amie? Ah, c'est quelqu'un qui vient de se faire quitter par son mec, qu'il a laissé pour une petite de 20 ans. Donc, voilà. Elle me dit, ne te fais pas avoir. Oh. Donc... Tu peux pas être célibataire toute seule. Elle me dit que voilà, exactement, tu connais. Et donc, elle me dit, mais je préfère être avec un gars qui a un métier plus stable comme un banquier ou un graphiste ou un avocat. Toi, c'est trop compliqué, donc pardon, mais c'est fini entre nous. Oh. Donc, tu reçois un SMS comme ça, hein. C'était avant WhatsApp, tout ça, donc je reçois le SMS et je fais...
Donc, j'essaie de l'appeler, elle répond pas. Elle dit, non, ne cherche pas à compliquer les choses. Manipulation. Donc je lui tout à qui bordu. Donc je lui réponds ok. Et puis elle me dit, tu vois, tu réponds ok, c'est tout ce que tu as à dire. Ça ne m'étonne pas. Adieu. Ah, ça, je savais que ça allait se retourner. Elle me dit adieu. Donc à cette époque-là, tu sais, j'avais le Nokia banane là, que tu poussais en haut pour le décrocher ou raccrocher. Le long, là, comme ça. Le Matrix. Donc, je ferme seulement le téléphone, je mets dans ma poche et puis je rentre dans un... Comment dirais-je? J'étais pas triste, mais j'étais... En fait, je n'aime pas être jugé pour les choses que je n'ai pas faites. Surtout si je suis fidèle à la personne et qu'elle m'explique qu'elle me laisse à cause de ce que ses amis pensent de moi. Alors que je n'ai fait que te traiter correctement, tu vois. Donc, j'ai dit, écoute, il n'y a pas de problème. C'est toi qui vois. Vous d'ailleurs qui écoutez là, comment on n'est pas encore à 20 000 likes? Mettez des likes. Donc, maintenant, je dis donc je dis rien. Et j'insiste pas. Moi, tu veux pas être avec moi, tu veux pas être avec moi. Ok, tranquille. Et donc, je suis chez moi et j'ai un Ophéla qui m'appelle, qui me dit ouais, je suis avec Elisio et il va y avoir Method Man et Redman qui vont jouer à Aubervilliers dans une salle qui s'appelait le K88 ou un truc, je me rappelle plus. Ça appartenait à comment il s'appelle ce chanteur là? Bon, anyway. En tout cas, c'était à Aubervilliers. Et donc, je dis non, les gars, franchement, ouais, je viens de me faire larguer. Je suis vraiment pas dans le mindset d'aller en soirée. Non, mais justement, tu viens de te faire larguer. Ah, mais non, mais qu'est-ce que ça fait avec la jolie, là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, apparemment, je suis pas à la hauteur de ce qu'elle attend, machin, donc bon, vraiment un peu, goumin un peu, quoi. Donc, j'ai pas envie de sortir. Et le gars me dit, non, gars, non, viens, il y a Method Man et Redman qui vont chanter, ça va être bien, il y a Elisio qui vient, il y a machin, nanana, on va tous en machin, viens seulement. Puis ça va te changer les idées, machin, nanana. Oh. Donc finalement, les gars me convainquent. Le gars me convainc. Et donc, je me prépare. On avait tous rendez-vous à 23h30 à Porte de Champéret, à Porte de Pantin. On avait tous rendez-vous à Porte de Pantin pour pouvoir aller ensuite tous ensemble. Il m'a dit, on se rejoint à Porte de Pantin, prends ton taxi jusqu'à Porte de Pantin. Nous, on a plusieurs voitures, donc une fois qu'on est à Porte de Pantin, on te récupère et puis on continue tous ensemble. Donc, j'ai dit, bon, allez, ok, on y va. Donc, 23h30, je commence à me préparer, nanana. Donc, une fois que je suis prêt, je mets mon parfum, je mets ma veste, je m'habille quand même, histoire de redécouvrir la vie du célibat. Et puis, quand je suis en train d'aller vers la porte en verre de l'immeuble, je vois une silhouette qui est devant la porte. Donc moi je me dis qu'il y a une femme ou quelqu'un qui est en train de... il y a quelqu'un qui est en train peut-être de rentrer aussi, quoi, tu vois. Voilà. Donc quand j'ouvre la porte, la go est là. Et la go est là, genre normal, quoi. Et puis Putain, mais si ça se trouve, en fait, elle était souvent en dehors, dans la rue, dans sa voiture, à attendre. C'est... maintenant, je me rends compte que oui, c'est tout à fait possible. Ouais. Et donc, et puis je la regarde. Elle est là. Je la regarde et tu sors, elle est là. Je te jure. Quand c'est fini, elle est là. Elle veut t'écraser avec sa voiture. En fait, elle était tout le temps dehors, en fait. Et je dis à la go, mais
qu'est-ce que tu fais là? Et elle me dit, ah ben non, mais oui, non, mais voilà, je voulais parler de tout à l'heure. Et je lui dis, mais bah, y a rien de plus à dire. Je suis pas à la hauteur de ce que tu veux. Je suis pas à la hauteur de ce que tu veux. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on se dise de plus? Elle me dit, non, mais voilà, si on peut se parler au moins, machin. Je dis, écoute, j'ai des gens qui m'attendent. Ah, tu vas où? Je vais à un concert de hip-hop avec Elisio et Anno, Top One et d'autres potes. Et elle me dit, bah viens, je t'accompagne, je te dépose. Je dis non, j'ai pas besoin, je vais aller prendre mon taxi. Elle dit, mais tu vas prendre ton taxi où? J'ai dit, bah, je vais marcher jusqu'à Porte de la Muette et puis après je vais prendre un taxi là-bas, tranquillement. Et elle me dit, bah laisse-moi t'accompagner au moins jusqu'à Porte de la Muette, comme ça on parle, c'est pas loin, c'est 5 minutes. Je dis bon, ok. Je rentre dans sa voiture. Bon, maintenant, Dalia t'es pète. Donc, maintenant, je commence, donc on rentre, et puis on va sur le truc, et on va maintenant, donc, moi j'habitais à Porte de Passy, Porte d'Auteuil, donc on part Porte d'Auteuil, on passe Passy, on passe, donc on arrive à la Porte de la Muette, elle ne sort pas. Donc maintenant, je fais, mais pourquoi t'es pas sorti à la Muette? Elle me dit, mais si tu veux, je te dépose à Porte de Pantin, de toute façon, c'est sur ma route. Bon. Ok. Donc, moi, je dis rien, elle dit rien. Maintenant, elle dit, c'est dommage quand même. Hein. Je lui dis, what up? Elle dit, c'est dommage quand même. J'ai dit, ah, écoute, hein, chacun, voilà, si c'est la vie, il n'y a pas de problème. Hein. Si quelqu'un n'a pas envie d'être avec toi, elle n'a pas envie d'être avec toi, donc c'est pas grave. Elle dit, ouais, mais je trouve ça quand même dommage. Pas de problème. On arrive maintenant finalement à Porte de Pantin. Elle me dit, non, mais tu vois, ce que je voulais te dire, c'est que moi, tu comprends, voilà. Et elle me redit exactement tout ce qu'elle a dit dans son message. Oui, elle veut une relation stable avec quelqu'un de stable, un chanteur, c'est pas stable, en plus, machin. Non. J'ai dit, écoute, tu m'as déjà tout expliqué, tu m'as dit que c'était fini, il n'y a pas de problème. Donc, on arrive maintenant à Porte de Pantin, et donc on avait rendez-vous sur la... Il me dit, devant tel café, devant tel kebab, on est tous là, on t'attend. Donc, j'appelle, je dis, ouais, je suis arrivé. Et il me dit, vois telle voiture, tu vas voir 5 voitures qui sont machin. Ok. Donc maintenant, elle me dépose, et quand elle me dépose, il y a donc Anofela et Elisio, ils étaient à 3 avec Top One dans la voiture d'Elisio. Et les 4 autres voitures, c'était que des voitures avec des go. Chaque voiture, il y avait 4 voitures, chaque voiture, il y avait 5 go dedans. Donc, elles sont toutes là, elles font « Ah, enfin, la star, Keisha !» Que des canons blanches, métisses, noirs, chinois, il n'y avait que des canons. Et ils disent « Ah, il est arrivé, on va pouvoir y aller. » Et elle me regarde, elle fait « Ah, donc, ouais, non, c'est ça que tu fais. » J'ai dit « Écoute, moi, j'en ai... » Donc, c'est comme ça. Donc, j'ai dit « Moi, j'ai rendez-vous avec mes potes. Je suis pas au courant de avec qui eux ont rendez-vous. Bon, si tu veux bien, moi, je vais y aller. À bientôt. » Je ferme la porte. Je rentre dans la voiture des gars. Ils me disent, on peut y aller? Je dis, ouais, on y va. On part. Tout le monde part. Toutes les voitures se suivent. Paf, on arrive tous devant la boîte. Donc, avec toutes les go, on arrive. Les gars de la sécurité font, ah, Keisha, allez. Ils écartent tout le monde. On arrive. Donc, 3 gars plus 20 go. On arrive, on rentre dans la boîte, donc beau gosse, machin. Dans la boîte, il y a encore plein d'autres go. Tout le monde dit, oh my God, Keisha. Donc, on nous met dans une table, machin, cool. Mais moi, je suis pas vraiment dedans, quoi, parce que je viens de me faire larguer, tu vois. Donc, je suis... bon, écoute. Et là, elle m'envoie un message. Elle m'envoie un message en me disant... Ah, je suis bien arrivé chez moi. Merci de demander.
Et elle me dit, ouais, sur le périph', j'ai failli me faire renverser j'ai failli me faire faire un accident avec un camion. Évidemment. Et je lui réponds, bah, Dieu merci, tout va bien, et bah, passe une bonne nuit. Et là, je reçois un pavé, mon cher. Je reçois un pavé. Ouais, de toute façon, voilà, ça m'étonne pas. Voilà, les gars comme toi, tu crois que tu peux utiliser les femmes comme bon te semble et après les oublier comme ça du jour au lendemain. Moi, je suis là en train de t'expliquer que j'ai failli faire un accident, je viens de passer à côté de la mort et toi, tu me dis juste bonne nuit. Voilà, c'est ça que je dis. Non, là, c'est compliqué. Tu sais, quand tu es en boîte de nuit avec 20 gars, 20 go, tu es avec 20 go canons et tes potes, mais que tu es en train de regarder ton téléphone, en fait. Et que tu n'arrives pas à rentrer dans l'ambiance puisqu'il y a quelqu'un qui vient de te larguer, mais qui ne veut pas te larguer. Donc, à un moment, c'est-à-dire à un moment, je suis là et je montre le message à Elisio. Je dis, voilà les messages que je reçois. Et Elisio, il fait, ouais, poto, oublie, regarde toutes les go qu'il y a ici, là. Tu claques des doigts, tu peux avoir 1, 2, 10 comme tu veux, mon cher. Pardon, il faut vivre la vie. Et je dis, ouais, bah, t'as raison. Donc, quand je commence mon téléphone sonne. Je regarde le téléphone, je vois le nom de la go. Je peux pas dormir. Je regarde le nom de la go et j'ai pas envie de répondre. Et elle répond, elle appelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'arrive pas à donc rentrer dans la soirée. Genre, tu veux parler à une go, ton téléphone sonne. Et à un moment, je dis à Elisio, gars, c'est pas possible. Et il me dit, tu veux que je lui parle? Je dis non. Il me dit, laisse-moi lui parler. Comme il la connaissait, puisqu'on l'avait rencontré en même temps, machin, et puis cool. Donc Elisio, il me dit, écoute, bon, laisse-moi lui parler. Donc, il prend le téléphone et il dit non, c'est Elisio. Et puis, il fait non, mais t'as vu la famille en même temps. Et puis, je vois Elisio qui parle et puis il part avec mon téléphone. Parce que comme on était en boîte, il y avait du bruit. C'est ça, il y a du bruit. Il part avec mon téléphone dans le jardin VIP qui était dehors où il n'y avait pas le son. Là où les gens fumaient. Donc, et il reste parler avec elle pendant 25 minutes. Alors moi, je ne sais pas de quoi il parle. Mais bon, j'attends. Et puis, tu te dis, bon, le frangin, il gère, ça va aller. Et puis, à un moment, il lui dit, ok, donc, tu vas lui dire tout ce qu'on a dit. C'est ça que tu vas lui dire. Et donc, elle lui dit oui. Et il me dit, écoute, frérot, pour moi, s'il te plaît, parle-lui. Et j'ai dit, non, j'ai pas envie de lui parler. Il dit, frérot, c'est moi, c'est pour moi. Écoute ce qu'elle a à te dire. Ton best, écoute ce qu'elle a à te dire. Elle regrette profondément. Ne faisons pas les fiers. Je sais que tu kiffes la go. Elle te kiffe aussi. Je crois qu'elle a dit des choses sur le machin. Écoute au moins ce qu'elle a à te dire. Et j'ai dit, j'ai pas envie de lui parler. Et elle lui dit, écoute, la sœur, je te rappelle dans 5 minutes. Laisse-moi juste le convaincre. Elle raccroche avec elle. Et elle me dit, écoute, elle vient de me dire qu'elle t'aime tellement que même si elle fallait, même s'il le fallait, elle te donnerait son rein. Je fais, wow. Ah ouais. J'ai dit que la go est désespérée. Bon. Le Blu-ray. Vraiment, bon. Il dit, est-ce que je peux l'appeler? Je dis, bon, ok, vas-y. Donc, il rappuie sur le... Tu sais, à l'époque, tu rappelais juste sur le verre du téléphone, ça rappelait le dernier numéro. Le dernier numéro. Donc, il rappelle la go. Il a fait, ouais, c'est Elisio. Ouais, bon, je vais te passer Keisha. Donc, je prends le téléphone et je vais, avec Elisio, on va maintenant, donc intermédiaire, on va maintenant là où il n'y a pas de bruit. Et elle lui dit, redis-lui tout ce que tu m'as dit. Et tu vas voir, tout va bien se passer. Donc, je prends le téléphone. Et en fait, tout ce que lui m'avait expliqué, qu'elle avait dit, m'avait déjà remis en bien. Donc, je m'attendais jusqu'à ce qu'elle me dise, oui, machin, nana, j'allais lui dire, ah bon, écoute, viens chez moi, tu vois. Et
donc, quand je prends le téléphone, je m'apprête à entendre « Excuse-moi, j'ai parlé trop vite, je t'aime !» Et donc, je prends le téléphone et puis je fais « Ouais, allô ?» Et puis, elle me fait « Tu vois l'état dans lequel tu me mets, espèce de salaud, enculé, t'es qu'un salaud, voilà !» Et je jette mon téléphone. Je jette mon téléphone contre un mur. Et Eligio fait « Qu'est-ce qui se passe ?» Bon cher, quand je suis rentré de la soirée, la go était devant chez moi. Voilà, je m'attendais même à ce que tu me dises qu'elle était devant la boîte. Elle était devant chez moi. Voilà. Et en fait, j'ai fini par vraiment la quitter parce il y a eu encore d'autres épisodes de folie. Il y a eu même un épisode aux États-Unis où vraiment ce show va durer trop longtemps si je raconte cet épisode. Mais je sais qu'un jour je suis allé à la pharmacie et j'ai commencé à avoir des taches sur les bras et je pensais que j'étais en train de faire comme Michael Jackson. Hein. Je pensais que j'étais en train de faire du vitiligo. Et ils m'ont dit, mais ça, c'est du psoriasis de stress, monsieur. Il y a la chose qui vous stresse dans la vie, c'est ça, il faut arrêter parce que c'est pas bon pour le cœur. Hein. Et c'est là que j'ai dit non. J'ai dit non, madame. Et c'est là que j'ai envoyé l'email et qu'elle a essayé de m'écraser. Ah non. Je l'ai revu des années après, hein, et j'ai recouché avec, mais bon. Balthasarisme. Le balthasarisme a été inventé à Kinshasa. On l'embrasse. Ah là là. C'était une vraie go, elle était canon, elle était trop canon. La beauté, ça nous rend bêtes. Ouais, non, on a souvent dans le passé, hein, plus maintenant, je pense. Plus maintenant, nous sommes des hommes mariés, mais oui, les yeux nous ont souvent trahis. Non, mon Cam, si tu voyais la photo de la go, tu comprendrais pourquoi nos yeux parfois nous rendaient bêtes. Ouais, je peux comprendre. Hein. Vraiment. Quand je vois le cas de Mozambique. Mozambique était canon, hein. Mozambique t'es canon, mais... m'a rendu fou. Mais psychologiquement, c'était compliqué. C'était très fou, très chaud. Je suis sorti avec une fille qui vivait aux States. Moi, j'étais à Keene. Hein. On s'est connus à l'époque de BBM, là. Hey, BBM. Ah ouais, je te jure. Ouais. Elle me voit, c'était mon anniversaire, elle me voit sur le profil d'une amie. Ah, c'est qui? Ah, c'est Cody. Ah, ouais. Elle nous présente, elle me demande si je connais. Je dis non, je connais pas. Puis elle nous présente. Et puis on commence à parler, jusqu'à ce que, bon, après un moment, c'est bon. On sort ensemble à distance, quoi. Mais tu vois, c'est le début, je suis vraiment open, hein. J'ai pas de raison de cacher les choses, je préfère dire la vérité, pas commencer vraiment clean, quoi. Et malheureusement, c'est le genre de go qui, parce qu'un de ses ex lui a fait ça dans le passé, donc elle a pas confiance. Donc, tu vois. Donc en fait, moi je payais les pots cassés des autres, en fait. Très compliqué. Alors, mais elle est très, elle garde bien elle cache bien son jeu, en fait, à la base. Quand je lui dis ouais, je vais à tel endroit, je vais à un anniversaire, je vais à une fête, je vais en boîte. Elle me dit ah ok, y a pas de souci. Mais en fait, ce que je savais pas, c'est qu'elle me fait suivre. Quoi? Ouais. Attends, toi t'étais où? Moi je suis à Keene. Toi t'es à Keene et elle moi, je suis à Keene, elle est au States. Elle est au States. Voilà. Mais c'est une Congolaise. Oui, c'est une Congolaise, elle a de la famille à Keene et tout. Elle connaît du monde. Coach, et elle me fait suivre. Moi, les Congolaises des States, plus jamais. Hein. Vraiment. Ah, mais bon, c'est fini, on est mariés aujourd'hui, c'est fini. Vraiment, heureusement. Alors. Loin des heures. Ça, évidemment, je ne sais pas. Je sais pas qu'elle me fait suivre, je sais rien de tout ça. Mettez des likes, vous aussi, là-bas. Et partagez les likes. Non, je parle aux gens de TikTok et YouTube. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Un jour, elle m'appelle et ce jour-là, elle pète un câble. Elle pète un câble pour je sais plus quelle bêtise encore, un truc tout bête là. Et ce
fâche, elle s'énerve et tout, ouais, et tout, tu te prends pour qui, voilà. Et elle se fâche, elle commence à se fâcher en lingala. Hey. Elle commence à se fâcher en lingala. Et ouais, tu m'as menti. Tel jour, tu m'as dit que t'étais à un mariage, t'étais assis avec une fille. Et Je dis, pardon? Ouais, et puis la fois où t'es allé en boîte, tu vois, tu m'as pas dit qu'il y avait avoir tel truc, t'étais avec, et puis il y avait une fille, et puis, alors je suis d'abord choqué, je me dis, mais où est-ce que tu sors toutes ces histoires? Qui t'a dit ça et tout? Alors j'ai dit, mais écoute, tu aurais pu me demander si tu as eu un doute ou quoi, tu aurais pu me demander, je t'aurais expliqué. Oui, j'arrive à ce mariage. On met, tu sais, les mariages, tu rentres, tu donnes ton nom, on regarde sur la liste, on te met une table. On met une table, à côté, il y a une fille, oui, mais je la connais pas. J'ai dit bonsoir, point, je me suis assis dans mon coin et on n'a pas parlé toute la soirée. Alors, elle m'explique tout un tas de situations dans lesquelles j'étais, mais que je lui disais, hein, c'est moi qui le disais, je vais être à tel endroit. Alors, elle envoyait des gens pour vérifier effectivement si c'était bien le cas. C'était bien le cas. Mais je pense que ces gens-là, elle leur donnait de l'argent. Carrément. Cette personne-là, ouais, je pense qu'elle donnait de l'argent. Alors, c'est pour ces gens-là, c'était devenu un petit titre, quoi. Bon, il faut que j'embellisse l'histoire, comme ça, encore. Tu vois? Et voilà. Triple songi. Mais grave. Alors, mais elle pète un câble. Et tu sais, à l'époque, c'était, BBM, oui. Il y avait pas vidéo call dessus, mais des fois, voilà, on se chauffait un peu au téléphone et tout. Mais là, elle pète un câble. Elle commence à se fâcher. C'était de très mauvaise qualité, les nudes sur BBM. Voilà, exactement. Et elle pète un câble, elle commence à dire des gros mots en lingala que je ne dirai pas ici. Et je suis choqué parce que je l'ai jamais vu comme ça. Jamais vu. Alors, elle parle, au point où j'ai une migraine. Et elle finit de parler, je lui demande, t'as fini? Ouais, j'ai fini, tout ça. Je dis, ok, d'accord. Bon, écoute, il est tard, décalage, toi, il est encore la journée. Moi, il est tard ici, je vais dormir. On parle demain. Et là, maintenant, j'ai tous les flashbacks de ce qu'elle a dit, comment elle a réagi. Et là, je flippe, en fait. Je me dis, non, cette go, avec ce qu'elle vient de me montrer, on va laisser un peu la montée de côté, parce que c'est ça qui va nous aveugler, nous faire rester. Je dis, non, cette fois-ci, je vais arrêter ça avant. Je ne vais pas attendre que ça devienne des trucs compliqués et tout ça et tout. Alors, le lendemain, quand on se parle, je lui dis, écoute, je pense que c'est mieux qu'on arrête. Et tout. Et elle fait comme ton ex, là. Elle victimise, oui, mais non, mais comprends-moi, c'est parce que je suis amoureuse et tout, je t'aime beaucoup, j'arrive pas à contrôler, ça sort d'une jalousie. Je dis, non, tu vois, la jalousie que tu m'as montrée, là, ça m'a fait vraiment peur parce que je t'ai pas reconnu du tout. Et je me suis projeté dans l'avenir. Je me suis dit, non, ça, c'est le genre de go. Elle va tout casser à la maison. Elle va prendre mes vêtements, mettre dans la baignoire, mettre de l'acide. Je me suis dit, non, ça, mettre de l'acide. J'ai dit, non, j'ai préféré anticiper. J'ai pas voulu. Non. Voilà. Avant, il y a eu des signes qu'on n'a pas voulu. Les signes avant-coureurs. Ignorer. Alors, j'ai dit, non, cette fois-ci, j'ai compris. Je vais pas foncer. Et j'ai dit, bon, on arrête. On a arrêté. Elle a dit, bon, écoute, je vais te laisser le temps et tout. Je pense que tu as besoin de réfléchir un peu. J'ai dit, mais voilà, on s'est jamais remis ensemble. Mais, par contre, je suis allé une fois au States. Ouais. Je suis allé une fois et je lui ai dit qu'après, j'étais venu au States. Elle m'a dit, ouais, mais non, comment t'es venu? T'es pas venu me voir et tout. Je dis, bon, la prochaine fois, je te ferai signe. La prochaine fois, je lui fais effectivement signe que je suis là, je vais passer dans ta ville. Mais je me dis, bon, je vais faire peut-être 2 jours et puis voilà, quoi. Comme ça, on passe un peu de temps ensemble, je la vois et tout. Ah, mais j'aurais dû faire même 5 jours. Quand la gosse s'est occupée de moi aux petits soins, mais non. Tu t'es fait avoir. Madessou. Mais non, la distance seulement C'est la distance. n'allait pas aider tout, mais
Fallait au moins Vous terminiez sur une bonne note. les nudes. Hein? Ah, vous ne vous étiez jamais vu? Ben oui, on s'était jamais vu. Donc, attends. Toute la folie qu'elle a fait, vous ne vous étiez jamais vu. On s'est jamais vu. Ah, c'était que par téléphone. Non. Voilà, c'était juste ça. Non. On s'était jamais vu. Non, c'est pas possible. C'est ça qui m'a fait peur aussi. J'ai dit, mais ça, on s'est pas vu. Mais quand on va se voir, ça va être quoi? Ouais, parfois, ça n'en vaut pas la peine. Hein. Voilà. Julie Badidi, les hommes nous rendent vraiment folles. Non, toi, Julie, tu es folle pour de vrai. Après ce que tu as fait au basketteur... Diva Guadadi, Cody Bassi a commis faible. Non. Diva la Koma Makasi. Mais bon, c'est fini. Aujourd'hui, je suis casé à la maison. C'est fini. Je regarde de loin. Je suis comme un coach assis sur le banc et je regarde le terrain. On regarde notre fils Balthazar. Non, mais Balthazar, même les gangsters ont des règles qu'il faut respecter. Purée de merde. On ne touche pas la famille, on ne touche pas les amis. C'est pas comme ça, non. Écoute, il a enfreint trop de règles. Moi, comme j'ai dit au début du show, il y a 3 heures. D'ailleurs, je vais bientôt couper ce show. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où j'ai vu la vidéo de la femme, je me suis dit, peut-être que nous avons affaire à un couple échangiste. Effectivement. Et peut-être même que nous avons affaire à un réseau d'échangistes. Effectivement. Qui sont aussi des voyeurs exhibitionnistes. Ouais. Et que tous ces gens-là, en vérité, peut-être que même les go, leurs maris, que tout le monde, en fait, est... Et dans le deal. Ils se mélangent tous. Ouais. Parce que là-bas, moi, je suis allé, c'est spécial là-bas. Hein. C'est vrai, hein? Ah, c'est spécial. Non, mais franchement, voir la vidéo, c'est quand même spécial. Et surtout, comme tu as dit, la vidéo de sa femme est dans son disque dur à lui. Hein. Ben oui. Donc, ça veut dire que... Ben oui. Donc, ça veut dire que il se partagent les vidéos, ils se partagent les gens. Peut-être même qu'ils ont fait des trucs à plusieurs. Ouais, peut-être bien. Ben oui. Ouais, puisqu'on parle de 400 vidéos, on en a vu quoi? Comme même pas 20. Comme Didier et Jello. Mon cas me dit, BBM, tu pouvais même sortir avec un gars en Chine. Moi, je me rappelle un jour, je parlais avec une blonde aux yeux bleus qui habitait à Dakar. Et on se parlait, Stéphane Oji, ouais, on se parlait pendant longtemps. Hein. On se parlait bien. Mais moi, tu sais, je fais toujours attention parce que, en fait, je pars toujours du principe que si je parle à quelqu'un que je connais pas sur le net, tout ce que je dis, je pars toujours du principe que tout ce que j'écris peut être screenshoté. Parce que je comprends aussi que, étant une célébrité, tout ce que tu écris aux gens, il faut que ce soit quelque chose que tu peux assumer. Donc, je dis jamais rien d'étrange dans mes messages. Et ça, célibataire ou pas célibataire. J'envoie jamais de photos. Moi, c'est trop facile après de faire des screenshots et après de commencer à vouloir te piéger. Mais je parlais bien avec la fille. Hein. On parlait de tout et de rien. Ah, machin, mais il faut que tu viennes à Dakar, Et un jour, on reçoit un deal pour aller chanter à Dakar, dans un club qui s'appelle le Duplex. Et je demande à la go... Je dis à la go, écoute, j'ai laissé ton nom à l'entrée, tu viens avec qui? Ah, moi plus, machin. Et quand je pensais qu'ils allaient voir la go à Dakar, mais j'ai pas vu une seule blonde aux yeux bleus ce jour-là. Et finalement, j'ai envoyé un message sur Insta. La go m'a dit que non, je me suis fait opérer ce jour-là. Quoi? Des mythos bizarres. Et en fait, je crois que c'était une catfish. Je crois en fait que la go à qui je parlais, son vrai compte, ça devait être le compte de la meilleure amie. Qui, elle, était Renoir, pas jolie du tout.
Et je pense que c'est elle qui utilisait ce faux compte. Mais moi, les gens ne savent pas que moi, je suis un gars, quand je parle à quelqu'un, même si c'est pas dans un... Quel que soit le but, dès que tu dis quelque chose de chelou, je prends ta photo de profil ou 2-3 photos de ton truc et je les mets dans mes trucs de recherche. Et j'ai des trucs de recherche qui te disent exactement d'où vient la photo originale, en fait. Donc, si la photo, tu l'as postée dans ton Facebook pour la première fois, ça va te donner ça va te donner le compte Facebook en te disant, voilà la photo d'origine. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui font des faux accounts. Ils prennent des photos dans des réseaux sociaux comme V-Contact, le truc russe, et autre chose, en fait. Et après, il s'assure que l'autre personne, si elle est sur Facebook ou Instagram, il bloque d'abord la personne pour que la personne, ou alors il bloque la personne pour que la personne ne voit jamais leur compte. Et chaque fois que la personne poste une nouvelle photo, ils récupèrent la photo, ils mettent dans leur compte et puis ils racontent une autre histoire. Donc toi, tu crois que tu es en train de parler avec une jolie go. Or, tu peux être en train de parler avec une moche qui sait que tu vas pas lui parler. Ou alors, encore pire, tu peux parler avec un brouteur. Ouais. Ah ouais. En Côte d'Ivoire, là-bas, calmement.